Alors, les éditions Les Arènes, dans la même, toujours dans le rayon histoire, un peu à la portée de tous, on va dire, ils nous ont fait cette année Les Paroles de l'Ombre, le tome 2, dont j'ai déjà parlé, qui sont sur la France aussi sous l'occupation, mais vus à travers les chants, les poèmes et les récits d'artistes. Là, ils en sortent un sur un siècle d'histoire dans les archives du Parti communiste français. Alors vous allez me dire, le Parti communiste, mais enfin, faut pas oublier que dans ces années-là, juste après-guerre, il représentait quand même 30% des gens. Et le Parti communiste, c'est vrai qu'il n'existe plus, mais ils leur ont laissé l'accès à toutes leurs archives, y compris celles qui les ennuyaient un peu. Ça va du début jusqu'à Georges Marchais, quoi. Parce qu'après, ils ont arrêté, parce que ça fait plus partie de l'histoire, puisqu'il n'y en a plus. Et pareil, avec des facsimilés d'époque, avec des titres de l'Humanité, des pleines pages de l'Humanité, des facsimilés du journal. Alors bon, même si on n'est pas communiste, je veux dire, c'est plus une question d'être partisan ou pas partisan, ça fait partie de l'histoire, quoi, maintenant. C'est absolument superbe, parce qu'on apprend plein de choses sur ce parti qui a quand même compté dans l'histoire de la France, hein, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas une question de ça. C'est pas un bouquin de propagande, hein, faut se méfier, hein, parce que quand on dit Parti communiste, ça fait peur à tout le monde, mais c'est vraiment, ça nous replonge vraiment dans toute une tranche de la France où ils faisaient quand même 30% et d'arrêt à un moment, hein, dans l'histoire de France, donc ils ont quand même compté, on peut pas dire, puis ils ont quand même été là avec les gaullistes pendant la guerre, hein, ils ont quand même payé un lourd tribut, hein. Donc c'était pas des enfants de cœur, mais ils ont été là aussi pour libérer la France, faut pas l'oublier. Et il y a des documents exceptionnels, même la fin, Georges Marchais, quand il va à Moscou pour dire que c'est bien que les Russes envahissent l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas occulté tous les mauvais côtés du Parti communiste. Ils ont considéré que ça faisait partie de l'histoire maintenant, parce que ça faisait plus de 30 ans. Donc ils ont vraiment laissé cours aux archives, et on assiste à un bouquin très, comment dire, objectif, voilà, je cherchais le mot, voilà, pourquoi, hein, quand on parle du Parti communiste, on trouve plus ces mots. Et c'est un bouquin pour l'histoire absolument remarquable. Il y a des tas d'iconographies, des tas de recherches, des tas de choses qui rappelleront sûrement plein de choses à des tas de gens, parce qu'on a tous eu quelqu'un de communiste dans sa famille, malgré ce qu'on dit maintenant. Évidemment, ils font 1%, mais à l'époque, ça représentait quand même quelque chose, et c'est également toute une histoire du monde ouvrier, c'est toute une partie de la France. Alors ça paraît désuet et complètement ringard à certains, mais c'est un grand morceau du XXe siècle de la France quand même. Et donc c'est un bouquin qui, pour les historiens, je le recommande absolument. Alors effectivement, la France rouge sous le sapin de Noël, ça fait pas terrible, mais je vous assure qu'on apprend des tas de choses et que c'est vraiment un bouquin indispensable et remarquable.